On ne parle que d'eux depuis 24 heures. Ils sont forcément... Mais il y a 24 heures, on ne savait pas qui c'était. Non, mais maintenant, c'est très bien. Olvid, la messagerie chiffrée française imposée aux membres du gouvernement. On est avec son directeur général et cofondateur et un investisseur de poids. À tout de suite. Good Morning Business. Business Plan. Et WhatsApp, c'est fini. Désormais, il faut utiliser Olvid. En tout cas, surtout si vous êtes membre du gouvernement. Pour les autres, vous pouvez continuer. Cette semaine, Matignon a demandé aux membres du gouvernement d'arrêter d'utiliser WhatsApp, Messenger, Telegram, Signal pour passer sur Olvid. On est avec son fondateur, Thomas Besnières. Bonjour. Bonjour. Olvid, la nouvelle coqueluche du gouvernement. Qu'est-ce que ça change par rapport à WhatsApp ? Alors, par rapport à WhatsApp et par rapport à toutes les autres, c'est que ça apporte un niveau de sécurité qui est sans précédent. Ça apporte une messagerie qui, à l'usage, s'utilise en fait comme ce que vous connaissez déjà si vous utilisez ces autres messageries, mais qui a la particularité de ne récupérer aucune donnée personnelle, de n'avoir accès à aucune donnée personnelle, ni numéro de téléphone, ni adresse email, ni carnet de contact. En fait, qui vous permet d'avoir une réelle discussion à huis clos, mais dans un monde numérique. Et on est avec Erwan Kérodi, directeur général et cofondateur de Cybelle Angel. Avant le gouvernement, vous aviez eu le nez creux. Vous avez investi évidemment dans Olvid. Vous êtes membre du conseil d'administration. Pourquoi est-ce que vous avez repéré cette pépite ? Qu'est-ce qu'elle a d'autre que les autres messageries effectivement qu'on connaît ? Alors, en cybersécurité, Cybelle Angel est un espèce de pionnier dans la French Tech. On est l'une des plus grosses sociétés de cybersécurité aujourd'hui en termes de chiffre d'affaires dans la French Tech en termes de cybersécurité. Donc notre ADN, c'est de détecter des fuites, d'éviter que des hacks arrivent, des leaks arrivent, des fuites arrivent. Et quoi de mieux que de se protéger, que d'éviter à l'origine qu'on se balade en envoyant des informations sur des cartes postales à tout le monde. Voilà. Il y a un moment, si j'ai envie de discuter avec quelqu'un dans une négociation confidentielle et garder cette information confidentielle, il faut avoir l'outil. Et aujourd'hui, WhatsApp, Signal, Telegram ne sont pas ces outils-là. Et quand je discutais avec Thomas et avec Mathieu Finiaz, le second fondateur, qui est également un des fondateurs des Cybelle Angel. Tout se recoupe. Et c'est tombé sous le sens en fait. Ces deux hardcore geeks en termes de cryptographie, c'est des docteurs en crypto les deux. Et quand ils ont expliqué la techno, ça fait sens. En fait, ils ont inventé quelque chose de révolutionnaire qui permet pour la première fois d'avoir une conversation vraiment privée. Alors c'est français, c'est une bonne nouvelle. Alors le gouvernement l'a découvert il y a quelques jours, nous aussi pour être très honnête, mais vous avez déjà beaucoup de clients, Sopra Steria, L'Oréal, le bureau du MEDEF, le RAID, c'est pour des conversations privées à destination d'un petit groupe de personnes où on peut faire très large. Alors c'est plutôt à destination d'un petit groupe de personnes. En fait, par définition, quand vous voulez avoir des conversations vraiment privées, vous n'allez pas les mettre sur Twitter ou X. Donc vous avez plutôt tendance à utiliser des messageries qui sont vraiment privées pour vous adresser à un petit nombre de personnes. Jusqu'à présent, par exemple, le gouvernement utilisait beaucoup Telegram. Emmanuel Macron, il utilise Telegram. Est-ce que vous croyez qu'il va supprimer son compte Telegram ? Alors ça, j'en sais rien. Mais il devrait le faire. Je pense qu'il va le faire, oui. Parce que finalement, en termes de fonctionnalité... Telegram, c'est comme la Russie. Oui, ça, effectivement. C'est le moins qu'on puisse dire. Et puis Telegram, c'est pas chiffré de bout en bout. Enfin, il y a pas mal de... Telegram pose un nombre de problèmes assez considérable. Il est encore pire que ceux que tu as cités tout à l'heure. Mais je pense que oui, parce bien sûr, ils ont fait ce choix-là, ce qui est un choix extrêmement fort. Et je pense que pour toutes les conversations d'ordre, on va dire, un peu secrètes, ils vont utiliser Olvid. C'est gratuit, sauf si vous êtes, par exemple, une entreprise et que vous voulez mettre tous vos salariés dessus. Là, ça commence à être payant. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a une offre qui est fondamentalement gratuite. Et j'insiste là-dessus parce que la plupart du temps, quand on dit que c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Chez nous, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'on a vraiment une application qui, parce qu'elle n'a accès à aucune donnée personnelle vous concernant, est vraiment gratuite. Et l'offre me semble tout à fait honnête pour le grand public aussi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser ça pour discuter avec votre famille, à qui vous voulez. Et au-delà de ça, on a évidemment un business model, il faut bien gagner sa vie, qui nous permet de proposer des services étendus aux entreprises qui vont installer une infrastructure chez elles qui leur permettent de piloter l'intégralité des utilisateurs Olvid dans leur société. Alors pour être tout à fait complet, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, qui nous regardent, effectivement, la différence avec les autres messageries, c'est que ça n'accède pas, par exemple, à votre carte d'adresse, à vos contacts. Il faut envoyer son QR code sécurisé à l'interlocuteur avec qui vous voulez converser pour que s'engage ce groupe de conversation. C'est exactement ça. En fait, dans n'importe quel service du web aujourd'hui, messagerie ou autre, vous créez toujours un compte quelque part sur un serveur. Ce compte, il détient des informations personnelles qui vous concernent. Ce compte, il est maîtrisé par l'opérateur qui décide si vous avez le droit de l'utiliser ou pas. Bien sûr.
Chez nous, c'est différent. Vous créez effectivement un compte, mais vous ne le mettez pas sur un serveur. Vous le gardez sur votre téléphone et c'est vous qui le maîtrisez totalement et qui décidez avec qui vous voulez C'est entrer. un peu du peer-to-peer aussi en termes de Ça peut y ressembler en termes de sécurité, c'est du peer-to-peer. En termes de communication, non, parce qu'on voulait être efficace. Quand vous envoyez un message, tout le monde s'attend à ce qu'il arrive en moins de 300 millisecondes sur le téléphone d'en face. Donc ça, c'est pas du peer-to-peer. Olvid, ça va faire fureur à Noël dans les familles. Mettez-vous sous test sur Olvid. Non, je suis pas sur Olvid. Christophe m'a envoyé une invitation. Je n'ai pas encore répondu. Et à partir du moment où il vous a invité, il peut inviter d'autres personnes. Voilà. Vous pouvez vous-même inviter toute votre famille maintenant. Rendez-vous sur Olvid. On va surtout faire un groupe Good Morning Business. Oui, où on se dira des trucs hyper secrets. Merci à tous les deux d'être venus ce matin. Tout de suite, c'est l'édito.